Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à la maison, mais nous sommes à Bangkok. Voilà, petite opération rescue. On va récupérer du monde, sauf demain, un avion plein de personnes qui souhaitent rentrer à la maison. Voilà, on va faire ça pour eux. Bien, aujourd'hui j'ai prévu des lunettes parce que je vais vous faire un petit peu de lecture. Je vais vous montrer 2-3 bricoles, on va changer un petit peu de tous les exercices qu'on a fait tous ces jours-ci. On va en faire quelques-uns, mais qui seront tout à fait différents. Dans un premier temps, on va parler de yoga des yeux. Yoga des yeux, c'est jouer avec nos yeux pour faire travailler leurs muscles et faire en sorte que ça fonctionne mieux. Et sur le très long terme, on peut même envisager d'améliorer la vision. On ne promet rien évidemment, hein. C'est une question de travail probablement. Moi, je ne suis pas encore arrivé puisque je suis obligé encore de porter des lunettes quand je veux lire. Mais bon, à 60 ans, ça peut paraître logique, n'est-ce pas? Bien, allez, on va commencer. On est dans une position confortable. Et à partir de là, on va commencer la partie de travail sur le yoga des yeux. Premier exercice que nous pouvons faire, on va utiliser nos doigts que nous allons approcher. Ça, c'est la première chose. Les deux doigts vont être l'un contre l'autre et je vais approcher et loucher. Ça, c'est le premier exercice. Voilà, je louche, je m'éloigne sur 30 cm à peu près, je louche encore, je regarde toujours ça. Très bien. Une troisième fois. Parfait. Deuxième exercice. Je vais avoir mon doigt qui est à 30 cm de mes yeux et je vais alternativement regarder mon doigt et regarder au loin quelque chose. Entre les deux, je souhaite systématiquement faire le point de ce que je suis en train de regarder. Donc dans un premier temps, je fais le point sur mon doigt. Maintenant, je regarde en haut, je regarde au loin et je fais le point sur quelque chose qui est au loin, le plus loin possible. Même si c'est quelque chose qui est à 100 mètres de vous, c'est pas grave. Essayez de faire le point. Maintenant, on se rapproche, on fait le point sur le doigt. Alternativement, je vais regarder au loin, je regarde près de moi. Je prends le temps de faire le point. Je regarde loin, je regarde près. Je regarde loin, je regarde près. Voilà. Maintenant, nous allons regarder en latéral. Alors, pour regarder en latéral, on va déjà avoir notre main gauche sur la jambe gauche et on va avoir notre main droite le plus loin possible. Pas exactement le plus loin possible. Je veux pouvoir, sans tourner ma tête, être capable de voir ma main à droite, de voir mes doigts qui bougent. Voilà. Donc alternativement, je vais regarder ma main gauche avec mon œil gauche et je vais regarder ma main droite avec mon œil droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. La même chose de l'autre côté. Je revois mes doigts. Donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Encore une fois, gauche, droite. Parfait. Maintenant, je vais avoir les deux bras tendus. Ils ne sont pas trop tendus, de manière à ce que je puisse voir les deux mains bouger avec mes deux yeux, avec la tête qui ne bouge pas. Voilà. Maintenant, je vais regarder à gauche et à droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Maintenant, je vais éloigner un petit peu plus. Je vais perdre ma main gauche en l'éloignant un peu plus sans bouger la tête. Là, je ne vois plus mes doigts ou quasiment plus. Si je vois encore un petit peu bouger, voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Main droite, je vais la perdre de vue. Ça y est, je l'ai perdu de vue. Maintenant, je vais aller encore plus loin. Donc, regardez à gauche, regardez à droite, regardez à gauche, regardez à droite, regardez à gauche, regardez à droite, regardez à gauche, regardez à droite. Et là, maintenant, je vais carrément aller tout à fait en arrière et perdre de vue complètement mes doigts. Et là,
je reviens un tout petit peu de manière à les voir quand je regarde avec mon œil gauche vraiment tordu sur le côté. Voilà, et maintenant à droite, hop, je le rapproche un peu et on y va. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, sans tricher avec la tête. 3, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Impeccable. Maintenant, je vais descendre mes mains vers le sol. Je vais faire la même chose. Gauche, droite en bas, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. La même chose en haut. Ce que je vois, hop, voilà, là je vois. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Parfait, maintenant comme ceci. En haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, etc. Au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Pareil dans l'autre sens. Au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Voilà, maintenant on va faire des cercles avec nos yeux. Je vais regarder tout en haut et je vais regarder le plus loin possible dans toutes les situations possibles, sans tourner ma tête, sans bouger ma tête. C'est que mes yeux qui tournent. Je vais tourner de la gauche vers la droite et ensuite de la droite vers la gauche. Voilà, superbe. Ok, maintenant je vais forcer pour fermer mes yeux. Je les ouvre grand, je force pour les fermer. Je les ouvre grand, je force pour les fermer. Je les ouvre grand. Voilà, superbe. Voyons voir, maintenant je vais mettre des lunettes pour être capable de lire ce que j'ai écrit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Nous avons fait de près de loin, nous avons fait de gauche à droite, nous avons fait circulaire, nous avons fait latéral et frontal. Nous allons maintenant faire ce qu'on appelle le palming. Je chauffe un max. Voilà, je remets un peu de lunettes. Voilà, ouh, ça chauffe, ça brûle. Maintenant, ouh, ah, ça fait du bien. Je pose mes mains sur mes yeux et je fais un petit massage circulaire sur mes orbites. Voilà, comme ceci. Et dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, quand j'ai terminé, je tire vers l'extérieur. Alors évidemment, vous faites ça avec les mains bien propres, hein. Par les temps qui courent, c'est super important d'avoir les mains bien propres et d'avoir mis du gel sur vos mains avant de faire tous ces exercices-là. Voilà, super. Ouh, que ça fait du bien. Ouh, bien. Alors, la suite. Vous savez que lorsque on fait différentes postures, on améliore la qualité de ses yeux. Les postures en question, c'est la posture Shirshasana, la posture sur la tête. C'est la posture sur les épaules, Sarvagasana. La salutation au soleil, Surya Namaskar. Vous avez aussi la respiration solaire, Surya Beda Pranayama. Et vous avez bien sûr le Trataka. Voilà, Trataka. Je connais mal celui-là, je le pratique peu. C'est l'utilisation d'une bougie. Vous concentrez votre attention sur une bougie. Voilà, très intéressant apparemment comme activité. Autre chose qui est super important, c'est le Jalneti. Je vous en ai parlé brièvement l'autre jour. C'est une activité que je pratique tous les jours avec ce petit accessoire. Petit accessoire, 3 fois rien, ça coûte 5 €. Ce petit outil, vous le trouvez sur n'importe quel vendeur de matériel de yoga, avec du sel qui vient en direct d'Inde, en direct de l'Himalaya, du sel rose. On en met une toute petite quantité, voilà, de manière à remplir ce petit arrosoir qui fait 150 ml
de la moitié de la quantité que j'aurais prévue à l'avance. Je vous en avais parlé l'autre jour. 200 ml d'eau froide, 100 ml d'eau chaude. On met le sel, on mélange tout ça, on met la moitié là-dedans. Je mets dans ma narine gauche, ma narine droite, et je penche ma tête vers l'avant de manière à ce que ça coule ici. Ça coule le moins possible dans la gorge. Ça peut arriver, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Voilà, et ensuite quand c'est terminé, je re-remplis, je passe de l'autre côté, sur l'autre narine, ça coule ici. Voilà, c'est formidable les effets de ceci. Si vous voulez, je vais vous lire la Bible. Voilà, le meilleur bouquin de... Si vous devez avoir un seul bouquin de yoga, c'est celui-là. Voilà, un magnifique bouquin. Je vous parle donc des techniques de nettoyage, Shatkarma. Et donc parmi ces Shatkarma, il y a le Jal Neti, nettoyage avec de l'eau, avec le Neti Lota. Voilà, alors donc il faut bien se nettoyer bien sûr en passant l'eau, et ensuite c'est super important, bien sécher. Hyper important de sécher parfaitement et de ne pas souffler trop fort lorsque vous soufflez, de manière à ne pas léser l'intérieur du nez. Il pourrait y avoir des petites hémorragies. Et si vous avez des hémorragies nasales chroniques, ne faites pas de Jal Neti, ou bien en tout cas faites-le très doucement, vraiment très tranquillement, ça pourrait être très délicat. Les effets de Jal Neti, ça élimine les impuretés, les microbes contenus dans le mucus, favorise la guérison des rhumes, des sinusites, de certaines maladies des yeux, des oreilles et de la gorge, la myopie, adénite, certains cas de surdité, amygdalite, inflammation des muqueuses. Par son influence rafraîchissante sur le cerveau, il est recommandé en cas d'hystérie, d'épilepsie, de migraine, de dépression, d'accès violent de colère. Il donne une sensation de légèreté, de fraîcheur dans la tête et fait disparaître la somnolence. Voilà, vous voyez, c'est très sympathique. Il y a d'autres techniques de nettoyage dont on ne parlera pas encore. Moi, je les pratique peu pour l'instant, mais un jour, bien sûr, je m'y mettrai à tout ça. Voilà, donc Surya Namaskar, on en a parlé, hein, c'est la salutation au soleil, quelque chose que vous pouvez faire tous les jours, vous vous habituez à le faire, et une fois que vous savez le faire, eh bien, vous n'avez plus besoin vraiment de bouquin ou quoi que ce soit pour le faire. Vous essayez de le faire chaque jour, et en faisant juste Surya Namaskar, si vous ne faites que ça, je vous promets que vous allez garder une forme olympique. Voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer, sauf une chose, je voulais vous montrer mes accessoires. Une simple corde ou une ceinture, etc. Ça, c'est que lorsqu'on veut faire certains exercices où on n'arrive pas bien à tirer par exemple le bras à l'arrière du dos, je vais m'aider avec la ceinture pour grimper. Voilà. Nous avons également des balles de tennis. Tout le monde devrait avoir une balle ou deux de tennis dans sa valise. Pourquoi? Parce que vous pouvez, grâce aux balles de tennis, à la fois faire balou sur un mur, c'est-à-dire vous allez gratter votre dos et faire masser votre dos grâce à la balle de tennis sur le dos. Si vous mettez sur le ventre, vous pouvez travailler. Voilà, vous mettez comme ceci ici au niveau. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, vous massez toute la partie qui peut être douloureuse. Voilà, c'est vraiment excellent comme activité, ça fait beaucoup de bien. Voilà. J'ai également acheté ce petit outil qui est vraiment formidable, qui permet de faire du massage. C'est un roll, une petite boule tout simplement, et ça permet de travailler correctement. Voilà, partout, et ça fait un bien fou. Regardez ça, c'est pas beau? Extraordinaire. Ça coûte rien, hein, quelques euros. Dans les magasins, je ne sais plus comment ils s'appellent ces magasins là, qui vendent à bas prix. Voilà, l'autre jour nous étions mis en place pour venir jusqu'ici et j'ai pu regarder une partie de ce film debout. Voilà, c'est un auteur qui a fait un travail magnifique, Stéphane Askel. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Respire, que vous devriez lire, franchement, il est magnifique. C'est l'histoire de cet homme qui
journaliste, buvait un peu trop et un jour a eu le syndrome de la queue de cheval. Il ne pouvait plus marcher, plus rien, enfin bref. Et il s'est sauvé grâce au yoga, en particulier grâce au yoga Iyengar, qui est le yoga qui soigne, le yoga thérapeutique. C'est ce yoga que je pratique à titre personnel. Je ne l'enseigne pas, mais je le pratique. Voilà, debout. Il est actuellement dans les avions d'Air France, dans la partie bien-être. Il y a 2 films à voir en particulier, si vous n'avez que ça à voir sur une mise en place. Le film qui est, il ne l'appelle pas Debout, mais peu importe, c'est la même chose, c'est le même film, peut-être un peu en raccourci pour la version avion. Et le deuxième, c'est un film sur la méditation, qui explique pourquoi la méditation est un allié de la médecine évident, voilà, qui devrait être évident pour tous les médecins. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Je vais profiter un petit peu du soleil à Bangkok et ensuite je vous ramène tout un tas de personnes qui ont besoin de revenir en France. A plus tard!